Atletanis tune. Atletane Ethiopia. Atletanis tune. Atletane Ethiopia. Yazagazage ye. Mafenareta. Pierretwa. Sekia. Pierretwa. Sekia. Tungabawa micere. Sekia. Tungabawa tungabe. Sekia. Atletanis tune. Atletane Ethiopia. Atletanis tune. Atletane Ethiopia. Merci. J'adore la musique malgache. Vous êtes la bienvenue, c'est nous. Merci, c'est sympa. Je vous en prie. Comment allez-vous? Tananarive, la capitale de Madagascar. C'est là que je vais participer à un ultra-trail ce soir. L'ultra-trail des hauts plateaux, c'est aussi le trail aux 1000 sourires. Et franchement, le nom n'est pas usurpé parce que j'avais très envie de revenir ici sur les sentiers de Madagascar pour revoir les enfants et leurs sourires. L'année dernière, c'était pas très bien passé pour moi, j'avais eu un gros coup de moins bien, j'avais mis 31 heures. J'espère cette année faire un peu mieux, enfin je suis en forme normale, donc on va voir comment ça va se passer. C'est 120 km pour 5000 mètres de dénivelé positif, c'est parfois roulant, c'est parfois très technique. J'espère que je vais passer un bon moment avec vous aussi. Allez, c'est parti! On arrive, on va où là? Là, on va à Marziv. Marziv, donc c'est la ville de départ, c'est le PC0. C'est la ville de départ du 120 km, le solo. D'accord, il n'y a pas d'autoroute pour y aller, non? Non, malheureusement, il n'y a pas d'autoroute. On prend une route nationale quand même. Ouais, donc on prend la route et voilà. C'est cool d'être à Madagascar quand même. Ah ouais, carrément, super content d'être là. Hein. Les paysages sont beaux, les gens sont souriants, au top quoi. Ouais. C'est du top. Voilà, c'est du top. Alors, on mange un peu, c'est bon. On se régale. Ça c'est traditionnel. Hein. Avant la course, là toi, faut manger cette soupe. Ouais, si tu manges cette soupe, tu peux dégueuler un peu plus loin. Tout le village est venu. Bonsoir. Bonsoir. Mais sont-ils pas mignons, mes petits amis? Et ouais, c'est pour ça que je suis revenu, c'est pour voir leur sourire. Parce que c'est le trail aux 1000 sourires. Et c'est vrai que j'avais envie de revoir ça. Bon, merci. Merci de me souhaiter la bonne chance. Et ouais. Et voilà, je vais aller vite. C'est un peuple extraordinaire. Les Malgaches, c'est un peuple extraordinaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est des études d'intérêt scolaire. Voilà. Donc vous donnez ça. C'est pour les enfants. Pour les Les enfants de l'école. À Voilà. l'école, là, oui. Voilà. Merci d'avance. C'est bien, c'est bon. Ah oui. Oui. Ouais, je suis très content. Ouais, on voit directement à qui vont nos dons, donc c'est super quoi, de pouvoir rencontrer les gens. Voilà, très heureux. Oh, j'ai vu que tu étais assez ému quand même quand tu as distribué ton matériel. Bah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude sur les courses d'assister à ce genre de choses, donc ouais, ça fait plaisir de voir que
les petites choses qu'on amène, ça peut servir à des gens et vraiment de voir à qui ça va directement, bah, c'est vrai que ça fait quelque chose. T'imagines voilà. qu'ils allaient prendre au départ sans chaussures, sans rien. Ah ouais, c'est incroyable quoi, de se dire que nous on a toute la panoplie complète et que ouais, eux ils arrivent comme ça, ils ont acquis une paire de chaussures et c'est parti quoi. Donc, ouais, pieds nus, ouais. Ça fait réfléchir quoi. Ouais. On a 141 coureurs du solo plus 16 relais, donc 157. Et voilà, c'est une course qui grandit petit à petit. Donc sur le 65, il y a à peu près presque 400 personnes. Sur le 30, il y a à peu près 600 personnes. Donc voilà, c'est une grande fête. Ça commence aujourd'hui. On croise les doigts que tout le monde arrive au bout, en forme. En tout cas, pas trop fatigué et pas blessé. Bon Chloé, alors comment tu te sens? Bah, ça va, un peu, j'appréhende un peu, mais sinon ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu appréhendes en fait? Bah, je connais pas du tout là, les rizières, etc. En fait, l'environnement qui est complètement différent de la France, quoi, ou même des courses que j'ai pu faire auparavant. Mais bon, on va se laisser porter. Bonne chance, tu vas le faire. Ok, bonne nuit à toi aussi. Allez. Dors pas trop, hein. Non, je vais faire gaffe. Si vous n'avez pas de poisson au départ, c'est 3 heures de pénalité. Hein. 6 poissons au départ, 3 heures de pénalité. Hein. Et moi, j'aimerais voir Pascal. Où est Pascal? Tu es là, mon ami? Ravi. Comment ça va? De vous voir. Et moi aussi, ravi de te voir. Oh là là, super. Je suis content de te voir. Moi aussi. Et les chaussures? On a déjà dans mon sac. Dans ton sac? Oui. D'accord. Je vais préparer. Il faut préparer, oui. Si vous avez vu le reportage l'année dernière, vous l'avez reconnu, c'est Pascal, à qui j'avais filé tout mon matos à la fin de la course. Ben, il est là encore, et il va mettre les chaussures, il va s'habiller, il est un peu en retard. Il y a beaucoup de boue. Après 300 mètres, et ça va être il y a de plus en plus de boue. Donc c'est pas la peine de faire attention. Allez-y directement. La boue, ce sera pour tout le long jusqu'au PC2. Si jamais il y a un problème, on reste sur la trace. D'accord? On se met pas en dehors de la trace. 3, 2, 1, Comme vous pouvez le voir, ça part très vite. Parce qu'en fait, il y a un monotrace dans exactement 10 mètres. Il fait une température extraordinaire. 15-16 degrés, voire plus. C'est nickel. Là, on part de Madraka et on monte sur le plateau là. Enfin, sur un premier plateau. On va retrouver des rizières. Et là, je vais essayer d'attendre des copains. T'es là, Chloé? 100 mètres derrière. Ok, ça marche. Allez les gars. C'est chaud. Eh oui. T'es trop habillé là. Ouais, c'est ça, je vais trop chaud. Le froid malgache, c'est pas le froid montpelliérain quoi. Mais prends ton temps d'enlever ton truc. Ouais, C'est le début de la course seulement, d'accord? Ouais. Allez. Je vais te montrer juste comment on met les bâtons et après j'y vais, d'accord? Ok, Mets-toi sur le côté. Les bâtons, ça se met comme ça. Tu mets la dragonne dessous, dessous, la main dessous. Et hop, et tu prends là. Parce que ça fait l'appui, d'accord? Et puis il y a un gauche et un droite. Donc là, c'est comment? Bah là, c'est marqué R ou L. Regarde sur tes bâtons. Ça, j'ai enlevé ma veste avant. Là, c'est L, donc c'est bon. Chloé, on dirait une Parisienne qui fait du ski. C'est une traîneuse de Montpellier qui commence dans l'ultra, mais qui a un gros potentiel. Enfin, je pense qu'elle ne le sait pas. Elle faisait compétition de 24 heures, puis là elle vient de faire la Transgrande Canaria il y a un mois. On va voir si ça passe les 2 ultras en un mois. Je suis pas son coach, hein. Je suis juste son pote. On arrive sur les premiers passages de rizière. C'est normalement là on va commencer à se mouiller les pieds. En fait il y a toujours un petit monticule entre deux champs et on marche au milieu. Et on marche comme on peut en fait. Bonjour, comment ça va? Ça se corse. Ah, mais c'est Robert. Ça va toi? Alors Patrick, dis-moi pourquoi tu fais de l'ultra trail toi? C'est bien pour la santé, Ouais. c'est pour mon bien-être, le dépassement de soi.
Quand je vous disais qu'elle ressemblait à une skieuse parisienne. Comme vous le savez, je suis pas le mec super organisé. Et j'ai oublié à l'hôtel mon sac de la mi-course. Donc j'ai aucune affaire de rechange jusqu'à l'arrivée. Pas de bouffe, rien. Tu t'appelles comment? Bravo Zinzin. Ça va ça? Là, je suis dans la course des femmes. Il n'y en a pas beaucoup au départ de cet UTOP. Je crois pas plus de 7. Alors en général les filles qui s'inscrivent c'est du bon niveau. Bonsoir. Alors, impression? C'est juste énorme. C'est énorme. Ça Ils sont trop souriants, ils sont trop... Ils défilent la patate, quoi, c'est... Enfin, c'est énorme. Allez! Merci. Merci. Courageux. Après 2h15 de course, on arrive au PC1 qui se trouve au 13e kilomètre et tout le village est là. Bonsoir. 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 C'est glissant là-bas, ça a été? Ouais, c'est glissant, mais ça va. La température est bonne, hein? Ah, c'est formidable. Ouais. Vous êtes arrivés en même temps, tout le monde? Ça va? C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça marche. On va dire que c'est glissant. Elle a fait une jolie chute. Je la remercie. Ça va doucement, doucement. Ça va? Elle va finir par sur moi cette petite. Parce qu'elle est pas grande, je peux vous le dire. Elle va faire 1m50 maximum. Bien joué. Waouh. Il est 1h du matin et les villageois sont encore là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oh, ils sont beaux. Bonne soirée. Au revoir. On arrive au PC2, nous sommes au 30e kilomètre. Ça les macas. Ça les macas. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça s'est bien passé? Parfait, ouais. De l'eau? Tu peux remplir les gourdes? Ouais. De l'eau? Ouais, de l'eau, ouais. J'aimerais boire de l'eau gazeuse. Ça c'est à moi ça. Alors faut savoir que pour amener le ravitaillement ici, en eau par exemple, bouteille comme ça, ils ont mis 2 jours. Parce que les routes sont impraticables, ils font ça à d'autres débuts, à des moments parce que bon ça passe plus. Mais bon, l'organisation tient à ce que voilà on puisse boire de l'eau quoi, ouais, de l'eau en bouteille pour éviter tous les soucis. Ici on attaque l'une des grosses difficultés de cette course. C'est à peu près au 35e kilomètre. C'est une grosse côte de 700 mètres de dénivelé. Il y a des marches, de la glaise,
Et ça monte vraiment fort. Je retrouve une des féminines, mais je sais pas où est Chloé. Et qui voilà, la bolette. Oh putain. T'es fatigué? Non, mais c'est. Tu sais, le elle est montée. C'est pas monté. Voilà, il est 3 h du matin. Voilà ce qu'on voit. Au moins 15 kilos sur la tête. Voilà. T'imagines? Nous sommes au 38e kilomètre, on vient de passer la grosse difficulté. Et on s'enfonce dans une forêt primitive. C'est le seul endroit de la course où on peut espérer voir des lémuriens bambous. Mais alors, pour l'instant, j'ai rien vu. Pareil qu'on les repère à leurs yeux fluorescents. Là, je suis dans le peloton des filles. Hein. Je vois que des filles. Il n'y en a que 7. Dans la course, elles sont toutes autour. Voilà, PC3. C'est le grand luxe. Oh, il y a chauffage, il y a tout. C'est bon ici. Oui. Tu viens au poil du feu? Ouais, moi ça y est, j'ai vu, j'ai mangé. Alors elle est speedée, mais alors à chaque ravito, elle doit repartir de suite. Pour l'année dernière, c'est comment? Bon alors la bonne surprise, c'est que Chloé est première ou deuxième de cet ultra pour l'instant. Puisque la première, elle est juste là. Ah non? Et que Chloé, elle est juste là. Là, ça va être long les 17 km, hein, tu vu tout de suite. Ouais, j'avais un métier en fait. Alors comment tu te sens? Bah, pour l'instant, bien. Ouais. Ouais, franchement, je suis contente là, je savoure parce que je sais pas combien de temps ça va durer du coup. Toi? Ouais, ça va, bien. Bien? Ouais. Je regarde derrière pour voir s'il y a quelqu'un. Parce que Chloé est en tête. Chloé est en tête chez les filles, donc c'est cool. Puis comme elle a l'air bien, c'est encore plus cool. Là, on a pratiquement fait 50 km pour 2500 mètres de dénivelé. Donc on a fait la moitié du dénivelé. Bonne nouvelle ça. Ça va, tendinite? Tendinite? Non, Non, c'est quoi? c'est tombé. Ah merde. Tu arrêtes ou? Ouais. Ah. Bon, c'est pas grave. Ah ouais? Allez, L'année prochaine? exactement. À bientôt. Ce chalet suisse, c'est le domaine de l'Ermitage. Voilà. Et c'est là qu'il y a le sac? Ouais, normalement le sac, ouais. Ton sac, parce que le mien, je l'ai pas. Vu que... C'est mon sac! Combien de temps va arriver? Ça c'est pas lui? C'est au PC4. Ah oui. Ça. Alors ouais. Et le... Regarde Chloé, on voit nos premières rizières. 2 jours. Ouais, 2 jours. Alors comment tu te sens là? Bah écoute, le fait d'avoir changé de chaussures, là j'ai basculé sur le Hoka. Et franchement, c'est vraiment top. Ça me change complètement mes appuis et ça amortit beaucoup les chocs. Donc après 60 bornes, c'est pas mal. J'ai changé de chaussettes. Je me suis à peu près globalement changée et rassasiée. Enfin, je suis rassasiée. J'ai bien mangé. Donc, ça va. Putain, mais ce qui m'énerve, et ce qui me surprend complètement, c'est que t'as l'air vraiment fraîche. Hein. Ben, je me fais pas trop mal, tu sais, dans les montées, je sais que... Ouais. Toi, tu le vois bien, je traîne un peu la patte. Je vais doucement. Chloé est vraiment étonnante. Elle a une patate là, mais alors c'est un truc de dingue. Après, le fait de jouer la gagne
je pense que ça lui donne des ailes. Mais elle est vraiment ouais, elle gère bien son truc. Elle s'excite pas trop. C'est pas mal, pas mal. Derrière, la deuxième était à 20 minutes. Et on était à la mi-course. Pour l'instant, il vaut mieux avoir les 20 minutes dans le bon sens. Les rizières, elles sont superbes. Il faut savoir que le riz est à la base de l'alimentation de Madagascar. Bonjour. Magnifique. Ouais. Avec le soleil là qui pointe. Ouais. Ça nous change là l'humidité. Exactement. Ouais. Ça va, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Bah écoute, moi j'ai la chance d'avoir fait la Rocco là, de la première partie. Elle est magnifique. C'est dommage qu'on l'ait fait de nuit parce qu'on voit rien. Ouais. Mais c'est vraiment Madagascar à l'état pur quoi. Ouais. La suite va être dure parce qu'il va faire chaud. Ah bah écoute, moi j'aime bien la chaleur. Alors. Ah, t'as de la chance parce que moi j'aime pas trop. Comme tu peux le voir, moi j'ai pas changé de chaussures. Ouais, je vois. Ah, attention au coup de corne. Hein. Ouais. Salama. Bonjour, ça va? Le ciel se reflète dans la rizière. T'as vu tout le bleu? Ouais. T'as vu le riz? C'est parti. On a une qui se régale là-bas. T'imagines? On est en train de faire un ultra. Et tu vois ça. Ouais, c'est bien. Hein. Bonne journée. Salam. Dis-moi Chloé. Oui. Pourquoi une fille qui, pour être mannequin, fait des trucs pareils? Ben, j'en fais un peu, mais après, j'en ai marre un peu que voilà, les gens se cantonnent à l'image et qu'ils me voient plus comme une Barbie, quoi. Au final, je suis capable de faire ça, donc du coup, c'est une petite revanche. Et puis bon, après, au-delà de ça, voilà, c'est la passion de découvrir des nouveaux paysages, de nouvelles cultures, dans des environnements vraiment extra, quoi. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien, en effet, mais j'ai pas envie de... On y reste quand même plus de 40 km. L'objectif, c'est vraiment de finir, pour moi déjà, mais aussi pour montrer aux autres que je suis capable de faire ça, et pas juste à faire des défilés ou des choses comme ça, ou faire du shopping. Alors on est à 70 km pratiquement. Et tu penses à quoi alors? Ben, je vais la bouffer la ligne. Et que j'ai la niaque, que ça va être dur. Là il fait chaud. Mais déjà je suis super contente de partager cette expérience avec toi. Donc du coup c'est chouette. Ça va confirmer ce que je te disais depuis pas mal de temps. Que? Eh ben que t'avais du potentiel. Et toi tu le sens comment? C'est à partir de là que ça s'est mal passé l'année dernière. Donc je vais pas trop m'avancer. Non mais regarde ça. Oh, super fort. Regarde ça. Cette déconnexion totale. Un ultra atypique quoi, c'est moins business, plus nature, vraiment, et en contact plus humain, Ouais. en fait. Magnifique maison. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces gamins, Ouais, c'est dingue. clair. T'as vu les cailloux là? C'est dingue. Je me demande comment ils sont arrivés là. Ils ont les habits qui sentent la fumée, t'as senti? Et des nénuphars. Super, hein. Ah ouais. Ils sont super beaux. Oh putain. Ah là c'est vraiment attends, image d'Épinal.
Madagascar. Les rizières, les maisons. Et les oies là-bas. Ah oui, il y a des oies là-bas au fond. J'ai ralenti le rythme, hein, mais j'ai fait exprès parce que comme j'ai été mal ici l'année dernière, je ne pas que ça recommence. Oh, regarde l'oiseau, regarde le martin pêcheur. Il est sur la branche, je ne sais pas si vous le voyez. Il est magnifique. Il est parti. Il nous attend sur le piquet. Bonjour. Bonjour. Courage. Ah oui. Bien joué. C'est vrai que c'est lui qui a besoin de courage. Attends, on va s'écarter. Courage. Courage. Bonjour. Oh la vache. Merci. Merci. Pour finir, on fait les deux bosses là. Les deux grosses difficultés pour finir. D'abord celle-là et après celle-là. Laquelle? Le fait là? Ouais. Je pensais heureusement qu'on est resté ensemble sur ce coup parce que autrement putain on voit personne. Hein. Ouais. Waouh. Ouais. Tu sais Chloé, tu vas y aller toute seule. Non mais non, j'arriverai pas. Non, vas-y, vas-y. Non mais non. Si, tu restes avec elle et tu joues la gagne. Allez, d'accord? Sois forte, hein. Ok. C'est moche, mais je fais encore une demi-claire là. J'ai envie de vomir, c'est le 80e kilomètre et j'y arrive pas. J'ai semé et j'ai envie de vomir, donc vraiment ça m'embête de la laisser maintenant en plus alors que la deuxième féminine la rattrape. C'est naze. C'est le pire des sports quand on est malade. C'est le plus beau quand ça va bien. Je suis reparti au courage, mais oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai envie de vomir. Plus de jambes. C'est dommage parce que du point de vue il est exceptionnel. Ah putain, il fait bien frais là-dessous. Ça va, t'es né? Ouais, je suis malade. Pardon? Je suis malade. J'ai mal au ventre. Ouais. Vous vomissez? Non. J'ai rien à faire. Il faut. Vous n'avez pas quelque chose pour... J'ai déjà pris, mais ça sert à rien. Allez, vas-y. Je passe devant? Ah ouais, tu peux y aller. C'est sûr, vous voulez pas que je vous accompagne au moins? Non, merci, non, c'est gentil. C'est gentil. Et Chloé est passée devant? Oui, oui. Il y avait deux filles malgaches qui Ouais, bah elles sont toutes les trois ensemble. Ah bon? Ouais. Pour vous donner une idée de ce que j'ai, en fait, j'ai des nausées comme si j'étais dans une voiture malade. Voilà, bon, il n'y a plus rien à faire de moi là. C'est comme ça. Je suis un bon vivant, mais je suis arrivé en haut de la dernière difficulté majeure. C'est moche, mais je suis content de les voir. Qu'est-ce que j'ai mal au ventre.
Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Une soupe. Soupe. J'ai très mal au ventre. Je bois mais je ne peux pas manger. Là, je suis au PC7. Comme ça s'arrange pas, on va me faire une petite perfusion. Parce que comme j'avale rien. Perfusion avec. Qu'est-ce qu'il y aura dedans là, la perfusion? Il y a un peu de sucre et un peu d'antiémétique. D'accord. Et les antibactériens parce qu'il a des trucs là. I wish you J'étais heureux de te revoir. Ok. Moi aussi. Allez, vas-y. Ok, d'accord. Donc je suis reparti du PC7 et du PC8, je sais plus. Je suis un peu perdu. J'ai encore mal au ventre, mais par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Cuma belah saya. Merci beaucoup. Merci, bye bye. La 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 la. Ce qui est drôle, c'est que ça se passe dans le village où je me suis perdu l'année dernière. Où je disais, il est où le ravito? Il est où le ravito? Ah bah il était pas là. Mais il fallait suivre les lignes blanches. Cocorico. Je viens d'apprendre que Chloé a gagné l'ultra top chez les filles. Super. Oui, allô? Alors, explique. Oui, je suis première. Quoi? Je te jure. C'est énorme. Non, mais je te jure que quand j'avais les poules, quand tu m'as dit de partir, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, je me suis jamais fait aussi mal de ma vie, tu vois. Ouais. Parce que je voulais pas te décevoir et tout. Et Bravo. j'aurais dit le même temps, quoi. C'est super. Bravo. Je suis Et je suis super. fière de moi. Ah, je suis super fier de toi, ouais. C'est top. Du top, c'est top. Et voilà, donc c'est où, toi? Bah moi je suis entre le PC7 et le PC8. J'ai eu droit à une perfusion, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Ah ouais? Ouais. Et là, tu seras comment? Là ça va. Mais j'ai pas bouffé encore. J'ai toujours pas mangé. Ouais, t'en fous. Ouais. C'est une grosse galère. Et t'es tout seul ou il y a des gens avec toi? Non, non, je suis tout seul. Je suis tout seul et... Merde. Bon allez, à tout à l'heure. Atletanis tune. Atletane topia. Atletanis tune. Atletane topia. Yazagazage ye. Matenareta. Pierretoa. Sekia. Pierretoa. Sekia. Tungabawa micere. Sekia. Tungabawa tungabe. Sekia. Atletanis tune. Atletane topia. Atletanis tune. Merci. J'adore la musique malgache. Les dernières minutes sont les meilleures ou les plus dures. On arrive en haut de la dernière difficulté. C'est une colline au-dessus de Tananarive. Mon Dieu, que ce fut dur. À un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais abandonner. Et voilà. Je suis encore une fois au bout. Toutes les lumières que vous voyez, bah, c'est Tana. La face sombre de Tana. Pas très bien éclairé et c'est vrai que c'est très dangereux de se balader la nuit tout seul à Tana. Mais vraiment.
Ouais. Ça c'est mon pote ça. Bravo. Tu t'es donné encore. Putain, t'as raison. Ouais, je suis content. Je suis content que tu t'es donné, c'est bien. Ouais, c'est toujours difficile, mais voilà. Ouais. Bah après ce que j'ai eu là, tu vois. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, non mais c'est vrai. Ah, bien, hein, bravo, on est content. Ouais. On a essayé de faire au mieux pour avoir un accueil ouais, sympa, au mieux, voilà. Ouais. Compte tenu des conditions qu'on a. Voilà, bravo. Comment ça a été? Bah c'était super jusqu'à 80 km avec Chloé, puis après c'était une catastrophe pendant jusqu'à maintenant, hein, parce que j'ai pas bouffé depuis Hermitage. Ah oui. Et je suis j'ai très mal au ventre, enfin, voilà. Mais j'ai quand même couru quoi. Voilà. On va s'occuper de toi, très bien. Et bravo, hein, tu seras deuxième arrivé à Mada et avec des amis qui sont arrivés au bout. Quoi. Exactement. Ouais. Je suis toujours là avec le maillot de finisher. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi c'était plutôt bien, pas l'ensemble, mais franchement je regrette pas. Je regrette pas notamment cette petite virée à Madagascar. Là je suis à Tana, la capitale, sur les hauteurs. C'est l'un des endroits les plus tranquilles et calmes de la capitale parce que le reste c'est vraiment pas calme. J'aimerais remercier pas mal de monde. D'abord les organisateurs évidemment, Rive et toute l'équipe, Isabelle, la femme de Rive. J'ai aussi envie de remercier ma chérie Letty qui était toujours là pour penser à moi durant la course même quand ça allait pas bien du tout. Mes enfants forcément, Léo et Hippolyte. Je voulais aussi dire un petit coucou à la classe de CE1 de Saint-Géniès de Malgoirès dans le Gard qui a suivi sur le live toute ma course. Et ça m'a fait plaisir parce que je pensais à eux. J'ai évidemment pensé à ma maman qui était à l'hôpital durant toute cette course. Et c'est vrai que quand j'étais pas bien, je me disais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'elle vit en ce moment. Donc ma petite maman, j'ai pensé à toi. On pense à plein de choses durant un ultra. Quand ça va bien et surtout quand ça va pas bien. Utop, ultra trail au plateau. J'espère que ça vous a donné à vous aussi envie de venir à Madagascar courir sur ces sentiers et puis venir visiter Tana avec par exemple le château de la Reine. Je vous laisse. À bientôt. Tu demandes si j'aime Madagascar? Oui, j'aime Madagascar.